Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto consacré à de l'embossage à chaud. Alors en fait, l'idée c'est que je vais vous faire une vidéo concernant l'embossage à chaud et la technique, comment on utilise les poudres, le heat gun, etc. Et je ferai ensuite une autre vidéo sur les petites astuces, trucs et astuces concernant l'embossage à chaud. Ça, je le ferai dans une deuxième vidéo, parce que sinon, je vais avoir une vidéo qui va être assez longue, et j'ai pas envie d'avoir une vidéo d'une heure qui va vous lasser. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur la technique, sur le matériel. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'embossage à chaud? J'en profiterai pour vous montrer le test des poudres que j'avais achetées sur le site Scrap Pas Cher. Je vous expliquerai comment on se sert du heat gun. Donc pour les personnes qui n'ont jamais fait d'embossage, c'est le moment de découvrir, voire de vous lancer. Pour les personnes qui en ont déjà fait, je vais quand même donner 2-3 conseils sur l'utilisation du heat gun. On en discutera un petit peu tout à l'heure. Et sinon, ça sera peut-être des rappels. Et une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Alors, pour faire de l'embossage à chaud, il faut un petit peu de matériel spécifique. Alors, il vous faut, pour commencer, il vous faut la base, des poudres à embosser. Donc, je vous avais fait un petit haul sur une boutique en ligne qui est française, qui s'appelle Scrap Pas Cher, qui est située dans la Sarthe, donc bien en France. Donc c'est une dame qui a ouvert sa boutique en ligne, sur laquelle vous pouvez commander, comme son nom l'indique, plein de choses sur le scrap et en particulier des choses pour l'embossage à chaud. Et donc soit vous le faites venir directement chez vous avec des frais de port, soit si vous habitez pas très, très loin, vous pouvez passer directement chez elle, les récupérer. Donc moi je vous avais dit que j'avais été, directement chez elle récupérer mes petites poudres. Donc j'en avais pris, je vous avais dit 6. Alors, en fait, je sais pas si vous voyez, je les ai rangées, en fait, dans une petite boîte. Je les ai rangées dans une petite boîte et je mets tout mon matériel d'embossage dedans. Et comme elles sont stockées debout pour éviter qu'elles tombent, parce que la poudre, c'est vraiment de la poudre. Quand on parle de poudre, c'est vraiment de la poudre. C'est très très fin, c'est très très volatile et si ça tombe par terre, vous allez bien vous amuser à tout nettoyer. Donc pour éviter les catastrophes, je stocke ça moi dans une petite boîte. Et comme les boîtes sont debout, donc je vous avais dit que j'en avais pris 6, pour savoir laquelle est laquelle, en fait, j'ai collé dessus des petites gommettes. Alors, vous collez soit des gommettes, enfin, après vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai collé des gommettes. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'était utiliser une chute d'embossage que j'aurais fait avec justement la poudre et que j'aurais venu coller dessus. Ça, c'est possible. Donc, pour rappel, j'avais acheté de la copper, donc du cuivre. Donc, j'ai collé une petite gommette un peu cuivrée. J'avais acheté du blanc, donc du coup, j'ai collé une petite gommette blanche. Le transparent, j'ai hésité à coller une petite truc transparent, mais j'ai mis transparent dessus, etc., etc. Donc j'avais aussi acheté le silver, le paillette, le sparkle et le gold. Donc j'ai collé des gommettes dessus. Donc la base de la base, c'est déjà de la poudre à embosser. Donc là, vous choisissez, il y a un grand panel de marques qui le font et un grand panel de couleurs qui existent. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur la marque Artemio. J'ai payé ça entre 4,30 € et 4,80 €, donc j'ai payé moins de 5 € le pot. Donc voilà, la base, ce sera la poudre à embosser. Vous la choisissez de la couleur que vous voulez, suivant votre projet. Ensuite, il vous faut un pad d'encre. Alors, c'est pas n'importe quelle encre. Vous pouvez pas utiliser de l'encre de base, typiquement ça, tout seul. Pourquoi? En fait, il vous faut une encre à séchage lent. En fait, l'autre, c'est plutôt du séchage rapide. Donc ça va peut-être, enfin, on peut l'utiliser, je vous montrerai comment, mais c'est vraiment pas juste pour donner de la couleur, mais pas pour le coller entre guillemets à la poudre. Donc ceci, c'est des pads d'encre spéciales pour l'embossage. Donc moi, j'avais déjà celui-ci. Donc vous achetez ça, c'est vraiment spécial embossage. Je vous dis, ça met du temps à sécher. Ensuite, il vous faut ceci. Donc ceci, c'est un pistolet à embosser. Le mien, ça doit être un Artemio, je crois. Donc ça, c'est pareil. Ça coûte moins de 20 €. Sur le site Scrap Pas Cher, elle en a aussi. Donc moi, je ne l'ai pas acheté chez elle parce que je l'avais déjà. Donc elle, ça doit être un Artemio. Il doit être à 16,50 €, je crois. Il est tout rouge. Donc moi, il est bleu et blanc. Bon, de toute façon, c'est pas la couleur qui fait l'embossage, hein, c'est vraiment l'outil et pas la couleur.
Juste pour information, le mien, c'est un 230 volts et 300 watts, surtout 300 watts. Oui, c'est bien un Artemio, c'est marqué dessus. Voilà. Donc le mien, il n'a pas plusieurs puissances de chauffe, hein, c'est on-off, ça s'allume, ça s'éteint. Ça, attention, c'est très, 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 très chaud. Quand vous en servez, ça brûle. Donc attention à ne pas mettre le papier trop près. Attention à ne pas avoir des enfants en bas âge, ou enfin des enfants tout court d'ailleurs, dans vos pattes quand vous faites ça. Évitez par exemple les courants d'air. Enfin, de toute façon, quand vous utilisez vos poudres, ça va de soi que vous évitez les courants d'air. Bref, ça, à manier avec précaution. Voilà. Donc là, vous avez le matériel de base avec ces 3 articles. Vous avez le matériel de base pour débuter l'embossage. Alors ensuite, vous pouvez utiliser, alors vous voyez, j'en ai mis ici, j'en ai un deuxième un peu plus fin. Vous pouvez avoir des petits pinceaux, pinceaux à peinture ou pinceaux de maquillage, ce que vous voulez, pour la poudre, s'il y a un surplus de poudre. Voilà. Donc là, c'est vraiment la base de la base. Après, il y a plein d'autres trucs que vous pouvez acquérir. Vous pouvez avoir des stylos avec cette encre-là. Donc plutôt que d'avoir un grand pad, vous avez juste le stylo et vous pouvez du coup écrire. Vous pouvez aussi avoir des coussinets anti-statiques. Voilà, il y a plein d'autres choses que vous pouvez utiliser. Mais la base, c'est le heat gun, donc le pistolet à chaud. Attention, pas possible de le remplacer par un sèche-cheveux. Ça fait à peu près le même boulot, sauf que les deux, on va dire, chauffent. Le sèche-cheveux a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'air, ce qui fait voler les paillettes, d'une part, et d'autre part, comment dire, la puissance de chauffe va pas du tout être la même, et le rendu ne sera pas top. Donc là, pour moins de 20 €, vaut mieux investir et être tranquille, et que ça fasse vraiment le job, plutôt que d'essayer de bidouiller avec le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, ça ne marche pas. Donc voilà, donc le heat gun, la poudre et puis le pad d'encre, ça c'est le minimum. Alors maintenant, comment on s'y prend? Alors en fait, vous pouvez tout faire, on va dire un peu ça, avec l'embossage. Vous pouvez quasiment tout faire. Vous pouvez réutiliser vos die, vous pouvez réutiliser vos tampons, vous pouvez réutiliser vos pochoirs, et même si vous avez des crayons, enfin des crayons comme ça, vous pouvez même faire vos propres écritures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très puissant, l'embossage à chaud. Donc c'est pour ça que j'y consacre une vidéo. Alors, je vais vous montrer le principe. Donc l'idée, vous allez prendre un petit morceau de papier, de carton, ce que vous voulez. Ça marche sur tout, hein. Vous pouvez prendre du papier, du carton, limite du tissu, enfin, ça va marcher sur plein de choses. Et alors moi, je vais le tester pour mon premier test, c'est vous montrer. Je vais le tester avec un die qui est assez... un die, pardon. Un tampon qui est assez grand et qui, du coup, va me faire la carte, entre guillemets, à lui tout seul. Pour être tranquille, je vais utiliser ma plateforme, ma stamp plateforme. Après, c'est pas obligatoire. Bon, après, vu la taille de mon tampon, vaut mieux que j'ai à ma disposition une stamp plateforme qui va me permettre de faire les choses proprement, plutôt que d'utiliser un bloc acrylique. Donc, je fais de la place. Donc, la stamp plateforme, je pense que tout le monde la connaît. C'est celle-ci. Donc, la mienne, c'est celle de chez Action, qui fait très bien le job. Après, vous pouvez en acquérir sur Internet, il n'y a pas de souci. Donc, je vais mettre mon papier ici. Tac, tac. Je vais positionner mon tampon en bordure de carte. Je vais fermer. Donc, je vais fermer de manière à ce que mon tampon vienne se positionner sur ma stamp plateforme. Ça me paraît pas droit, si. Voilà, ça me paraît pas droit. Je vous la refais. Voilà. Hop, hop, et hop. On est bon. Donc ensuite, plutôt que de venir tamponner de l'encre colorée, on va dire, pour faire un vrai tamponnage, vous allez venir tamponner votre pâte d'encre transparent.
Donc vous en mettez partout. Alors comme je suis sur la plateforme, là, je vais pouvoir en remettre plusieurs fois si nécessaire. Et donc je viens bien appuyer. Donc je viens bien appuyer sur mon tamponnage. Alors vous allez voir, alors, enfin vous à la caméra, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois. En fait, vous avez sur votre dessin, on voit qu'il y a des petites marques en fait. On voit l'encre, en fait c'est de l'encre transparente. On voit un petit peu, alors je ne sais pas comment l'incliner, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi en tout cas je le vois bien. Donc comme on ne sait jamais, 2 fois valent mieux qu'une. J'en remets, en fait c'est que c'est un tampon, décidément je vais absolument dire que c'est un die. C'est un tampon qui est très détaillé. Et du coup, d'expérience pour l'avoir utilisé avec de l'encre, un seul passage, c'est un peu léger. Bon, après, la dernière fois que je l'ai utilisé avec de l'encre. Mais par contre, je l'ai utilisé sur du papier aquarelle qui est texturé. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Donc là, on voit bien mon dessin. Limite, on pourrait s'arrêter là. Pour faire un joli fond, ça peut être pas mal. Vous pourriez limite vous arrêter là. Donc nous, on va pas s'arrêter là parce que c'était pas le but. J'en remets quand même une 3e couche. Parce que je vous dis, celui-là, il est plus que détaillé. Donc là, je pense que c'est bon. Je pense que vous devez bien voir. Donc surtout, ne pas mettre ses mains dessus. Parce que sinon, vous allez enlever la colle. Et ça, c'est pas bon. Vous prenez une feuille de papier qui est logiquement plus grande que votre fond de carte. Vous allez prendre la poudre de votre choix. Donc là, j'ai choisi la Gold, donc la or. Et vous allez venir verser. Alors là, vous pouvez y aller généreusement. Vous recouvrez de poudre à embosser. Et quand tout est recouvert, vous venez, hop, taper comme ceci. Alors, n'hésitez pas à mettre à l'envers et à venir enlever le petit excédent. De poudre. Si vous estimez que vous en avez enlevé de trop, là, vous voyez, c'est un petit peu clairette, vous pouvez, rien ne vous empêche, de revenir et de remettre un petit peu de poudre par-dessus. Vous pouvez faire plusieurs passages, il n'y a pas de souci. Et puis là, on enlève bien. Si, à l'inverse, ça a un petit peu débordé, vous voyez ici, c'est un petit peu débordé, là, vous prenez votre pinceau, il était là pour ça, et vous passez un petit coup de pinceau, vous voyez, là, c'est pareil. Vous passez un petit coup de pinceau léger. Alors, attention à pas trop déborder sur la partie ancrée. Donc là, le motif me paraît pas trop mal, ça me satisfait. Donc là, je vais refermer ma feuille. Alors, c'est là que c'est délicat, on évite d'en mettre partout. Et vous allez venir reverser dans le pot. Quand je dis dans le pot, c'est pas à côté. Voilà. Au besoin, vous prenez votre grand pinceau et vous venez... c'est pour ça que je vous disais d'avoir des gros pinceaux et des petites brosses et puis des petits pinceaux fins. Et on va refaire l'opération. L'idée, c'est de gaspiller le moins possible. Et puis surtout d'avoir un plan de travail qui soit à peu près propre. Voilà, donc là ma feuille est toute propre. Je pourrais la réutiliser. Voilà. Ok, et donc là maintenant, je vais prendre ma carte. Alors, vous pouvez prendre, si vous voulez, une petite pince à linge ou une petite pince tout court qui va vous permettre de tenir votre support sans vous brûler. Parce que, je le répète, c'est chaud.
Donc le but du jeu, ça va être d'allumer ce pistolet et de faire sécher ça et du coup, ça va gonfler. Donc je vais vous laisser l'image pour que vous voyez en temps réel comment ça se passe. Par contre, je vais couper le son parce que le truc fait un petit peu de bruit. Donc je ne vais pas vous abîmer vos petites oreilles. Donc je couperai le son au montage de manière à ce que vous ayez le visu, mais pas le bruit. Donc je vais chauffer plutôt par l'arrière. Donc normalement, vous le laissez préchauffer une dizaine, quinzaine, voire vingtaine de secondes, de manière à ce qu'il soit à la bonne température et pas, entre guillemets, un peu froid au démarrage. Ensuite, quand le pistolet est à peu près à bonne température, vous allez venir chauffer plutôt par derrière. Ça va mettre plus de temps à gonfler, plus de temps à embosser. Par contre, ça va se faire de manière plus, comment dire? Plus fluide, plus, légère et donc du coup, ça va être plus joli en termes de résultats que si vous le faites directement dessus. Directement dessus, ça va aller beaucoup plus vite, mais le résultat va pas être top. Sinon, l'autre alternative, c'est de mixer, surtout quand vous avez du papier très fin, genre du papier vélum par exemple, ou du papier un peu d'imprimante, vous y allez un coup par-dessus, un coup par-dessous, de manière à ce que le papier ne gondole pas. Si vous le faites toujours du même côté avec du papier très très fin, ça c'est une petite astuce à connaître, ça risque de gondoler et de s'abîmer. Surtout, vous ne mettez pas le pistolet trop près de votre support, ça risquerait limite de prendre feu. Faut pas oublier que voilà, ça reste un produit un peu dangereux. Donc vous tenez à peu près 10 centimètres et vous pouvez un petit peu bouger de manière à ce que ça se fasse de manière progressive. Donc tous ces conseils étant dit, je me lance, je coupe le son et je me lance. Donc je fais juste une petite pause pour vous montrer. Là, vous voyez que c'est bien doré, bien brillant. Donc là, c'est fini, là, il n'y a pas à y repasser. Et là, vous voyez, je vous montre vraiment avec la lumière comme ça. Vous voyez que là, ça n'a pas encore été suffisamment chauffé. Vous voyez que là, ça n'est pas du tout brillant. C'est mat et ça fait une espèce d'or, mais très foncé, très mat. Donc là, je vais continuer de manière à ce que toute ma carte soit dorée, brillante. Donc voilà, là j'en ai fini. Alors je sais pas si vous voyez bien, là vous voyez que c'est vraiment embossé, ça fait un peu comme du foil, sauf qu'à la différence du foil qui est bien plat et bien au niveau de la carte, là en fait vous avez, quand vous passez le doigt, vous sentez que c'est vraiment texturé, embossé. Au passage, si c'est fait correctement, vous voyez, vous avez beau tripoter le truc, là il n'y a pas de paillettes qui traînent, il n'y a pas de poudre qui vous reste sur les doigts. Donc voilà pour cette technique. Donc le rendu est super joli, forcément. Ça brille, ça apporte vraiment du brillant à la composition. Donc c'est super joli, le rendu est vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est pour vraiment les bases de l'embossage. Donc là, j'ai utilisé, comme vous l'avez vu, un tampon. Vous pouvez aussi utiliser soit des pochoirs, soit aussi des die. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous faire une démonstration. Alors juste avant, je vais juste vous montrer le rendu des poudres que j'avais achetées. Donc le rendu or, voilà ce que ça donne. Alors je sais pas comment le mettre pour que vous voyez bien. Là, je pense que ça brille bien. Donc le rendu or, en fait, ça fait vraiment un joli rendu brillant, doré, comme je vous disais, comme du foil. Alors pour les autres couleurs, je vous montre ce que ça donne. J'ai fait déjà les tests hors caméra, juste pour vous montrer la couleur. Donc j'avais fait le rendu or. Donc là j'ai découpé un petit tag dans du papier noir, parce que vu les couleurs que j'avais choisies, j'ai pensé que le noir permettrait de mieux faire ressortir les choses. Donc là, sur mon petit tag de couleur noire, je suis venue poser un tampon, donc un tampon clear, sur lequel je suis venue mettre l'équivalent de ma Versamark. Donc le pad d'encre, c'est la marque, normalement c'est Versamark, moi c'est pas cette marque-là, mais
Voilà, c'est le même principe. Donc je suis venue mettre mon encre transparente et ensuite je suis venue mettre de la poudre dorée. Donc voilà ce que ça donne, c'est le même rendu que ça, sauf que là vous l'avez sur un fond clair et là sur un fond foncé. Pour le argent, donc voilà ce que ça donne. Alors le problème avec le foil et l'embossage, c'est que je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Donc là on a un rendu très joli aussi, un rendu argenté. Donc après c'est en fonction de vos compositions que vous voyez ce qui va bien. Ensuite, ce qui était appelé copper, là, cuivre, là vous voyez que c'est un rendu un peu rose gold en fait. Enfin cuivre quoi. Mais j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très joli. Ensuite, le rendu blanc. Donc là, c'est le même principe, sauf que là, c'est pas du tout métallique. Donc là, que je l'incline dans un sens ou pas, vous ne voyez pas forcément de différence. Donc autant là, les 3 premières sont métalliques, donc le fait d'incliner apporte... enfin, vous voyez qu'il y a du brillant. Là, c'est du blanc, c'est mat. Alors, un qui... alors là, c'est pareil, il va falloir que je me mette dans le... Voilà, comme ça. Donc ça, c'est la couleur Sparkle. Alors, c'est paillettes. Alors, si je le mets comme ça, en fait, il est juste magnifique. On voit bien ma petite fleur et puis on voit bien les paillettes. Par contre, si vous le mettez bien droit, en fait, vous ne voyez pas la différence. Donc, si je me mets bien, bien parallèle, vous voyez éventuellement des petits points colorés, mais vous avez du mal à distinguer la forme. Par contre, dès que j'incline, magie, on voit bien toutes les petites paillettes et la petite fleur. Alors du coup, comme je trouvais que ça ressortait pas très bien sur le noir, je l'ai retenté sur du papier blanc. Donc là, c'est exactement le même principe. Quand je suis... Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Quand je suis de biais avec une lumière rasante, bah, vous voyez que ça brille. Et de face, en fait, ça le rend... Alors, je sais pas si vous voyez bien de près. En fait, ça fait comme un tamponnage limite transparent, translucide, et dessus des petites paillettes qui sont collées. Donc l'effet est plutôt sympa. Alors pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que le sparkle, je vous le montre, il est comme ça. Donc quand vous l'achetez, il est gris. Quand vous le posez sur votre support, il est toujours gris. Et le truc, c'est qu'il change de couleur dès que vous le chauffez. Et en fait, il devient transparent. Donc pour être honnête, je pensais que ça resterait gris. Ce qui est, on va dire, un peu le cas quand on le voit sur le blanc. Ça fait bien un rendu un peu grisâtre, un peu argenté. Par contre, quand il est sur du foncé, finalement, on voit pas ce côté gris. Il devient transparent et il reste que les paillettes. Donc le sparkle, il faut vraiment que vous ayez en tête que c'est du transparent à paillettes, en fait. Voilà, et le dernier, alors le dernier, c'est celui qu'on appelle le clear. Donc il est vendu blanc. Vous voyez, quand vous l'achetez, il est blanc. Et quand vous l'utilisez, il fait un joli aspect. Alors là aussi, il faut que je me mette dans le bon sens. Voilà, je pense que là, vous voyez bien. En fait, ça fait un joli aspect, un peu mouillé. Et en fait, de face, alors là, par contre, je ne sais pas si vous le voyez, c'est peut-être difficile à rendre à la caméra, mais alors de face, en fait, vous avez juste le petit relief de la fleur, enfin, ou du tamponnage de manière générale. Là, vous avez juste le petit relief de la fleur, et c'est juste magnifique. Donc voilà pour ces bases de l'embossage. Donc j'espère que ces tests des différentes couleurs de poudre à embosser Artemio vous ont plu. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer si ce n'était pas déjà le cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous faites déjà de l'embossage à chaud ou pas. Si je vous ai donné envie, si la technique vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de la technique. Si vous avez bien aimé et que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site Scrap Pas Cher pour acquérir le matériel à un prix assez abordable. Et puis de manière plus générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne
pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster et notamment la future vidéo qui concernera les petites astuces pour faciliter la vie, sur l'embossage à chaud. Tout plein de petites techniques pour réaliser des super trucs à partir de poudre à embosser. Donc voilà, donc je vous dis, à bientôt sur ma chaîne.